Après la Belgique, les États-Unis d'Amérique envisagent des sanctions contre le régime de Kigali, la famille de Paul Kagame et son entourage proche. Cette décision, qui survient dans un contexte de tensions croissantes dans la région des Grands Lacs, est basée sur plusieurs allégations graves. Les autorités américaines accusent le gouvernement rwandais d'être impliqué dans des crimes contre l'humanité commis dans l'est de la République du Congo, notamment à travers le soutien au groupe rebelle M23. Ce mouvement, actif dans cette région instable depuis plusieurs années, est soupçonné d'avoir perpétré de nombreuses exactions contre la population civile. Par ailleurs, les États-Unis s'inquiètent des pratiques de blanchiment d'argent, trafic d'armes et des minerais et de corruption qui seraient répandues au sein du cercle dirigeant rwandais. Ces accusations, si elles sont avérées, porteraient un coup sévère à l'image du pays, souvent présenté comme un modèle de gouvernance en Afrique. La circulation illégale d'armes à feu est également mise en avant, alimentant les conflits dans la région et contribuant à la violence et à l'instabilité. Cette perspective de sanctions marque un tournant important dans les relations entre les États-Unis et le Rwanda. Jusque-là, Washington avait maintenu des liens diplomatiques forts avec Kigali. Cependant, la gravité des accusations semble avoir poussé l'administration américaine à reconsidérer sa position, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques et politiques significatives pour le Rwanda. La réaction officielle du Rwanda à ces menaces de sanctions reste à observer. Le pays a déjà démenti les allégations de soutien au M23, mais ces nouvelles accusations pourraient compliquer encore davantage sa position internationale. Cette situation souligne l'urgence d'une médiation internationale et d'une investigation indépendante pour établir les faits et trouver des solutions durables à la crise dans la région des Grands Lacs.